Bonjour, aujourd'hui je vous accompagne dans un cours sur chaise. Que vous soyez au travail ou en télétravail, il est important que vous vous mobilisiez, c'est-à-dire que vous bougiez régulièrement. Donc ces postures assises toute la journée vont rigidifier votre dos, émettre des éventuelles tensions et c'est important de prendre des pauses pour soi. Donc, on va commencer ce cours en position assise. Donc, la chaise, on peut l'utiliser pour des exercices assis ou debout en support qu'on verra un petit peu à la fin du cours. Donc, pour commencer, on va faire un petit échauffement, mobiliser déjà de la tête aux pieds. Donc, on commence par des inclinaisons de la tête de chaque côté. Et on commence à amener la respiration. Inspire par le nez. Et à l'expire, vous allez engager légèrement votre centre, votre ceinture abdominale, en resserrant un petit peu le nombril, en le ramenant plus près de la colonne vertébrale. L'inclinaison, elle est douce. Pour l'instant, on échauffe, on ne veut pas aller trop dans l'amplitude. Et on va changer en allant d'avant, arrière, flexion, extension de la tête. Et on amène l'inspire et on souffle lorsqu'on descend. La respiration pilate, on va souffler et c'est à ce moment-là qu'on va serrer la ceinture abdominale davantage. On peut faire des petits cercles sans forcément aller en arrière, juste devant pour détendre les muscles du cou. Et pendant tous ces exercices, veillez à bien avoir une colonne droite. Et d'être assis un petit peu au bord de votre chaise. Si vous êtes trop à l'arrière, vous allez avoir tendance à vouloir pousser le dos contre l'arrière. On travaille maintenant au niveau des épaules, on monte les épaules à l'inspire et on vient les descendre au maximum à l'expire. Ça va faire un petit stretch également. On va dans les amplitudes ici pour finalement aller chercher le neutre. Épaules montées, épaules en bas et puis on cherche le neutre. C'est entre deux où il n'y a pas de tension. Ensuite, amenez les bras vers l'avant et je vais ouvrir mes bras, serrer mes omoplates et je referme. Attention de ne pas creuser le dos ici, de toujours rester bien droit et on imagine un fil en fait au sommet du crâne qui nous suspend au plafond. Comme si je voulais pousser le sommet de la tête vers le haut. Ici, je cherche l'amplitude en serrant mes omoplates sans pousser mon sternum vers l'avant. Et je viens ensuite chercher un neutre, les bras devant, les épaules bien basses. Et je place mes mains sur les cuisses et je cherche vraiment à placer mes épaules basses et avoir une nuque longue. Pour travailler en cervical, on va pousser le menton légèrement à l'intérieur. Vous allez sentir que ça va étendre votre nuque, puis revient en neutre. On ramène à nouveau, inspire. Expire, je relâche. Ce petit exercice vous permet d'avoir cette amplitude cervicale et de chercher également votre neutre. Il est important d'éviter tout ce qui est arrondi. Comme vous êtes déjà en posture bureau, avec les applications, avec les ordinateurs, les téléphones, on a déjà cette position qui est en avant, les épaules un petit peu en dedans et la tête un petit peu en inclinaison vers l'avant. Donc nous, on veut chercher d'ouvrir et de détendre. On place les mains derrière la tête et vous allez amener un petit peu le poids de la tête dans vos doigts. Les coudes sont ouverts, sans non plus forcer vers l'arrière, de manière à garder le sternum aligné à votre bassin. Le dos est bien droit et là, je vais ouvrir le buste vers le haut. C'est une petite amplitude et je reviens replacer mon sternum aligné. Et là, je pousse à nouveau une petite inclinaison et je reviens. J'inspire, je monte, je m'auto-agrandis et j'expire, je vide l'air et je resserre ma taille. Ce mouvement va vraiment beaucoup vous détendre. Donc faites-le régulièrement. En gardant bien les épaules en bas. Petit mouvement d'extension et je relâche en neutre à chaque fois. On va travailler à présent le bassin.
Être assis plusieurs heures continues va faire que vous allez affaisser un petit peu votre bassin. C'est-à-dire que vous allez le pousser un petit peu en arrière et vous allez arrondir vos lombaires. Cette position va avoir un effet de tasser votre bas du dos. Et c'est là où les tensions lombaires vont commencer. Important de toujours bien vous étirer, d'avoir un bas du dos le plus allongé possible. Et là, on va travailler en mobilité, c'est-à-dire que vous allez pousser votre bassin davantage et vous allez arrondir votre arrière du dos davantage, creuser votre ventre et là, on va travailler avec les abdos. Et à l'inspire, je vais venir faire le contraire. Je reviens droit, mais je fais un peu comme pour creuser le dos, mais sans lâcher mes abdos. Et je reviens pousser à nouveau en arrondi. Et j'inspire, je viens pousser en creux dans le dos. Et on souffle. On souffle, on serre sa ceinture. On imagine qu'on a un pantalon un petit peu serré et qu'on rentre bien le ventre pour pouvoir fermer le bouton. Attention de ne pas creuser le dos, le haut du dos davantage. Ici, on veut travailler la partie basse uniquement. On appelle rétroversion et antéversion du bassin. On revient ensuite chercher le neutre, c'est-à-dire qu'on soit vraiment bien droit. Toujours imaginez un long fil qui vous suspend. Petit travail ensuite au niveau de la chaîne postérieure. On va réveiller les muscles qui sont en appui sur la chaise toute la journée. On va d'abord commencer en montant un talon, puis repose. À l'expire, je viens inspirer, monte l'autre talon. J'expire toujours en serrant un petit peu ma taille. On active ses abdos malgré tout, même si c'est un exercice assez statique. On peut travailler en profondeur. J'inspire mon talon, expire, je presse dans le sol et l'autre pied. Et ensuite, on amène les deux pieds ensemble. On essaye d'aligner, de les lever en même temps, de les reposer en même temps. Ça, c'est un petit peu plus difficile. On a souvent une jambe plus forte que l'autre. Ce travail peut se faire les bras aussi vers l'avant. Par contre, veillez à bien garder les épaules en bas, ainsi que vos omoplates. Ça va un petit peu plus engager votre centre. On inspire, on monte les deux talons. Et on expire, on descend en conscience. On peut faire le même travail maintenant en inverse. C'est-à-dire qu'on va tirer les orteils vers le haut. On peut directement aller avec les deux pieds. On vient, expire, décolle les orteils, la plante en gardant bien les talons par contre dans le sol et repose. Et souffle. Et inspire. Expire. Vous pouvez jouer avec un pied et l'autre également. Vous allez sentir un peu que ça tire dans le tibia. Et là, on reproduit en fait le mouvement de marche. Donc comme on n'a pas toujours l'occasion de se lever au travail et de marcher, et bien là, on reproduit quand même un petit peu les exercices et ça va réveiller l'arrière de votre corps. L'échauffement est à présent fait. On va pouvoir commencer nos exercices de pilates sur chaise. Toujours bien placé au bord de votre chaise. Vous êtes bien droit sur vos hanches et vos mains vont légèrement presser contre la chaise pour pouvoir placer votre haut du dos. On va faire le one leg stretch, c'est-à-dire qu'on va glisser une jambe vers l'avant, puis tirer le pied en flex. Si la jambe ne devient pas complètement tendue, c'est pas grave. On veut glisser le pied au sol. Si vous avez de la moquette et que ça ne glisse pas trop, essayez quand même, en tout cas, de faire qu'il n'y ait pas d'à-coup. Ici, on veut un mouvement fluide. Donc, si ça devient un petit peu compliqué avec le sol que vous avez, vous pouvez faire le même exercice en décollant la jambe. Ce sera un petit peu plus fort en travail abdominal et de stabilisation du bassin. J'inspire, je monte et j'expire en contrôle en serrant mes abdos. Je viens tendre ma jambe, je tire en flex. Si ça tire trop en flex, c'est trop d'engagement, vous pouvez laisser le pied aussi normal, c'est tout aussi efficace. Le pied flex va davantage stretcher.
Soufflez et inspire, monte. Toujours le dos bien droit. Et relâchez. Le travail du 100 maintenant. Gardez bien votre dos droit et là on va activer davantage son centre. Le but est de stabiliser le bassin. Vous allez bien amener vos mains comme si vous vouliez toucher le sol. Je vais faire des petits mouvements en arrière, comme des battements. Je presse en arrière et je reviens normal. Je vais souffler lorsque je presse et j'inspire, reviens. Vous pouvez garder ce mouvement assez lent. Si vous voulez davantage d'activation abdominale, vous allez faire des petites pressions plus rapides et vous allez inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. Bien sûr, votre corps va davantage bouger et c'est là où vous devez stabiliser la partie bassin, la partie ceinture abdominale et étirer votre dos bien long pour justement garder des épaules basses et chercher cette grande colonne et renforcer votre centre. Inspire, expire. Si ça bouge trop, vous revenez à des mouvements beaucoup plus larges et longs. Faites pas non plus trop petit si vous faites sur un rythme lent et pressez comme s'il y avait une résistance, ça va activer davantage votre chaîne musculaire. Le swimming. Le swimming va travailler encore au niveau des bras, mais plus l'arrière de votre dos. Vos bras vont s'amener vers le haut, vos paumes des mains vont venir vers le plafond. Lorsque vous redescendez les bras, vous tournez les paumes des mains et vous pressez vers le bas. J'inspire, je tourne les mains, je monte les bras en gardant les épaules basses, une nuque allongée et je presse avec une résistance vers le bas. Et là, je sens le travail au niveau de mes omoplates, de mon dos. Je mets l'intention où le travail se fait également en conscience. Et je souffle, je presse. Utilisez l'appui de vos pieds dans le sol. Même si je suis assis, j'ai des points fixes avec mes pieds. Et c'est important de garder actifs vos pieds sur 3 points d'appui, gros orteil, petit orteil et talon, de manière à vous auto-agrandir. Le scissors. Le scissors va engager vos 2 jambes, donc restez bien parallèles, hanches à genoux et genoux à cheville. Utilisez un petit peu vos mains plaquées contre la chaise, toujours pour stabiliser. Et je vais monter une jambe et je repose à l'expire. Inspire, monte, je pose, souffle et encore. Là, vous avez un engagement plus fort au niveau périnée également. Le périnée s'attache au niveau du coccyx et va remonter jusqu'à l'os pubien. Important de sentir cet engagement, comme si vous alliez remonter tous les organes vers le haut, comme une fermeture éclair qui vient du pubis jusqu'au nombril également. On engage le bas-ventre fortement dans cet exercice. Et inspire, monte et souffle. Les personnes qui auront un petit peu des tensions au niveau psoas, évitez cet exercice, c'est-à-dire les chaînes de fléchisseurs de hanches sont peut-être parfois aussi très chargées lorsqu'on est longuement assis. Donc il faudrait plutôt faire des stretches avant. Et si ça vous fait mal, ne faites pas l'exercice. On va travailler un petit peu plus en dynamique à présent en se levant de sa chaise. Pour se lever de la chaise, une technique qui ressemble à une posture qui s'appelle double leg stretch. C'est-à-dire que nous avons nos bras bien le long du corps. Je vais inspirer et à l'expire, je vais me pencher en avant, engager fortement mon centre, utiliser l'appui de mes pieds pour monter. Le dos est bien droit. Je redresse, je reviens en neutre, j'inspire et à l'expire, je vais pousser mes fesses vers l'arrière, toujours en inclinant le buste, le tronc vers l'avant. J'engage mes abdos et je m'assieds en conscience.
J'inspire et c'est à l'expire que j'ai l'action de monter. Je serre mes abdos, ma fermeture éclair bas-ventre également. Et je redresse, je fais une inspire en neutre avec mon fil long sur le sommet de la tête. Et je me rassieds. Expire, engagement du centre. Et on y va un petit peu plus dynamique. Et souffle, inspire. Et pousse bien les fesses vers l'arrière, le dos bien droit. Je m'assieds, toujours en serrant bien fort mes abdos. Si cet exercice est un petit peu trop pénible, vous pouvez vous aider de vos mains. Amenez les mains à l'intérieur, ouvrez bien les coudes et pressez légèrement sur les cuisses. Vous pouvez vous aider également pour vous rasseoir. Cet exercice n'a aucune contre-indication, donc vous pouvez le faire du moment où votre bas du dos est bien droit. Les personnes qui auraient tendance à avoir une hernie discale, que ce soit donc dorsale, l'important c'est de ne pas faire des dos ronds. Le swan dive, on travaille ici l'étirement du haut du dos, renfort du haut du dos également, en plaçant vos mains longues vers le bas. J'étire le plus bas possible mes épaules et je vais placer mes mains vers l'arrière comme si je pressais un mur imaginaire et je viens étirer mon buste vers le haut. Je ne veux pas creuser le bas du dos ici. Je reste dans cette position. Bas du dos bien droit. Et c'est mon haut du corps qui monte et qui revient en neutre. Et souffle. Veillez à bien garder les épaules en bas et la pointe des omoplates qui va en direction des fesses lorsque je fais l'ouverture. Et relâchez neutre et je souffle. Et reviens. Et là, on a un fort étirement. Si vous sentez votre bas du dos ici, c'est que vous allez un petit peu trop loin dans le creux. Donc faites moins d'extension, cherchez à aller dans la hauteur et reviens. On va faire un dernier exercice, le double leg stretch. Vous avez plusieurs versions pour cet exercice. On va travailler d'abord que les bras. Les bras, vous montez les bras à côté des oreilles. Et je vais faire un cercle pour redescendre en expirant. Je monte, tourne les paumes des mains, inspire. Expire, je viens presser vers le sol. Je suis bien stable avec mes deux pieds dans le sol, dans cet exercice, toujours parallèle. J'ai une pression dans les pieds. Inspire, monte. Expire, relâche et reviens devant. Et inspire. Et il y a garder les épaules bien basses et souffle. Et là, c'est vous qui cherchez l'amplitude au niveau du cercle. Il n'y a pas besoin d'aller trop derrière. Imaginez que vous êtes sur le sol. Vos bras vont simplement glisser par les côtés pour revenir. Et ici, je vais ramener une jambe. C'est une option de travailler une jambe après l'autre. Petit cercle. Inspire, je reviens en neutre. Je ne creuse pas le dos. Expire, je décolle une jambe et je viens ici activer fortement ma ceinture abdominale. Et souffle. On a un engagement un petit peu plus profond vu que la jambe va se relever en tablette. Gardez bien votre jambe ouverte et pas que votre mollet se relâche. Revenez chaque fois bien droit. Et on va faire une version un tout petit peu plus différente qui peut être aussi plus agréable pour certaines personnes. On va travailler avec une main reste sur la cuisse. Et au niveau de l'autre côté, vous avez une jambe qui se tend et le bras qui vient également se tendre vers l'arrière. Je vais expirer. Je reviens par le côté. Plier la jambe. Et inspire. Là, c'est un mouvement de glisser sur le sol. Expire. Étire. Inspire, toujours le dos bien droit.
Expire, je viens engager ma ceinture abdominale et je presse un peu le pied dans le sol. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez faire cet exercice sans les bras également. N'activez pas trop la rotation épaule si c'est en douleur. Et on travaille de l'autre côté, placez la main sur la cuisse avec toujours une petite pression. Ça va stabiliser le côté qui ne fait rien. J'allonge, j'inspire. Expire, je reviens devant. Vous pouvez jouer ici, soit en gardant le dos droit, soit en accentuant le mouvement d'arrondi pour revenir, s'il n'y a pas de douleur au niveau du bas du dos, mais en creusant bien le dos. L'arrondi se fait uniquement dans le haut du dos et non pas l'arrière. Je vous montre peut-être l'exercice. Ce qu'on ne veut pas, c'est ici, je ne veux pas revenir tout rond ici. Je n'ai pas lâché là. C'est uniquement le haut du dos qui fait un petit arrondi dans cette partie-là. Si vous n'êtes pas sûr, regardez le dos droit et faites simplement le mouvement. Bras et jambes. Nous avons à présent d'autres exercices qu'on pourrait faire aussi debout. Je vous les montre avant de faire le stretching. La chaise va nous servir de support. On parle des side kicks ici. Donc on va travailler à côté de la chaise. Ici, votre main va l'utiliser comme un appui, mais également pour bien positionner votre épaule en bas. Venez un tout petit peu derrière votre chaise. Si vous êtes trop en avant, vous n'allez pas avoir un bon alignement au niveau de votre épaule. Reculez un tout petit peu de manière à ce que votre main soit posée et que votre épaule soit bien alignée et que votre bras soit en neutre détendu. Et là, j'ai un long engagement, j'ai une longue colonne et un engagement abdominal. Et je travaille, l'autre main peut rester le long du corps ou on peut travailler le bras sur le côté. Si le bras est sur le côté, veillez à bien garder l'épaule en bas. Je vais inspirer et à l'expire, j'ouvre la jambe sur le côté. Je reviens, inspire. Et là, c'est un mouvement qui est lent. En conscience, je vais pousser autant à l'extérieur en poussant le talon flex et je vais essayer d'agrandir la jambe. Donc je vais mettre de l'espace dans mes hanches. Et souffle, inspire. Ici on a vraiment une stabilisation de la jambe d'appui et le bassin reste bien neutre. Attention de ne pas pousser les fesses en arrière. On va rester en ouverture et ici on peut faire des petits cercles. Je vais souffler lorsque le cercle s'ouvre et relâcher. Vous pouvez toujours relâcher l'autre bras si ça devient un petit peu pénible. Ce qu'on veut ici, c'est qu'on reste bien droit, bien engagé au niveau des abdos, une taille fine. Et on peut faire les cercles de l'autre côté. Alors ça peut être un tout petit peu pénible après pour la jambe de sol. Donc faites les répétitions qui ne vous crispent pas non plus. On travaille de l'autre côté. Toujours bien vous placer vers l'arrière. Et je viens inspirer, j'ouvre, expire avec une petite résistance. Le pied flex, ça va stretcher davantage. On essaye de rester bien droit sans que ça bouge tout le corps. Uniquement le travail de la jambe, de la hanche, l'ouverture de hanche. On pousse, flex loin, on agrandit la jambe et ensuite on travaille nos cercles. On va rester ouvert et on va souffler. Quand on ouvre, et on change de côté. Inspire. Essayez de ne pas perdre la longueur de la jambe. Restez bien détendu dans le haut du corps. Et la jambe de terre, attention de ne pas la verrouiller, c'est-à-dire de ne pas pousser le genou trop vers l'arrière au niveau de la rotule. Restez un petit peu fléchi si besoin, détendu.
Et relâchez. Nous sommes debout, on va juste faire un stretch debout avant de reprendre notre stretch assis. Placez votre pied au centre de la chaise et l'autre va venir dans le même axe, donc sur 2 rails. On ne veut pas que ce soit sur la même ligne. Par contre, vos pieds vont garder dans la même direction. Je vais éloigner le talon de la jambe arrière de manière à sentir le stretching dans l'arrière de ma jambe tendue. Et l'autre jambe reste ici en appui. Vous pouvez placer les 2 mains sur la chaise si elle n'est pas trop haute, hein, bien sûr. Et j'abaisse bien mes épaules, mon dos est droit et je vais faire 5 respirations dans ce mouvement. En conscience, j'inspire par le nez, je viens également inspirer. Vous pouvez amener la respiration dans les basses côtes latérales, arrière, de faire gonfler l'arrière du dos. Et à l'expire, la taille se resserre légèrement. Et je change de côté. Prenez le temps de bien vous placer, de reprendre le dos bien droit. Vous pourriez être sans les mains et bien stable. Et à ce que la tête soit aussi en neutre, comme on a travaillé au début. Pas le menton rentré, ni la tête en avant, mais de bien rester le regard devant, avec un petit espace comme une boule de tennis sous le menton. Je travaille à présent avec la jambe arrière qui est légèrement fléchie et la jambe de devant cette fois est tendue. Je vais tirer mon talon contre moi, pousser mes fesses vers l'arrière, mais j'allonge bien mon dos. Ici, tout est bien droit et j'engage bien mon bas-ventre pour pouvoir stabiliser et protéger mes lombaires. Tirer sur le fil toujours pour être bien droit. Toujours penser à vos épaules en bas. Et je relâche, je change de côté. Je plie d'abord ma jambe arrière. Je viens pousser mes fesses en arrière. Étendez bien le bas du dos et je tire mon pied contre moi. La jambe est bien tendue. Et j'abaisse mes omoplates. Attention, pas pousser le sternum en avant, de rester bien droit. Le regard aussi dans la direction pour avoir une colonne longue et alignée avec la nuque également. Relâchez. On a le travail du quadriceps à présent. Vous allez attraper votre cheville et coller votre genou le plus proche de l'autre jambe. Le bassin est en neutre ici. Attention de ne pas lâcher les fesses en arrière, de rester en avant. Soufflez bien. Cet exercice peut être un petit peu plus difficile. Et on change de côté. Corrigez bien votre bassin en neutre. Toujours bien droit. Soufflez bien. Et relâchez. On revient maintenant à notre stretch au niveau de la position assise. Venez pas trop non plus en arrière de la chaise, toujours pas, on reste actif, mais au milieu de la chaise. Les 2 pieds bien parallèles et ici je vais placer une main sur le côté et l'autre bras va venir s'incliner en arrondi, on ne veut pas un bras tendu, arrondi. Et je vais presser l'autre main contre la chaise et venir m'incliner sur le côté. Je vais également, en pressant, glisser la main vers le bas, parce que sinon vous allez monter l'épaule.
Je reviens en inspirant. Donc il y a vraiment ce mouvement de glisser et pensez que vous avez un mur derrière vous. Hein, et donc la tête, elle ne va pas venir vers l'avant. De bien garder la tête comme s'il y avait ce mur et que j'appuie contre le mur. Le dos est bien droit également. Et je souffle. Et je change de côté. Placez d'abord bien le bras opposé. Remontez l'autre bras bien arrondi en pensant à descendre l'épaule. On ne veut pas que ça monte à l'oreille. Et ici, lorsque je suis bien stable, j'inspire et je glisse. À l'expire, je m'incline. C'est le haut du corps qui fait le travail. Et soufflez. Je stabilise toujours mes jambes avec une pression des pieds dans le sol. Hein, pas lourde, mais tout léger quand même. Je suis actif. Et un dernier. Et relâchez. On va attraper son épaule. Donc, soit vous la prenez au niveau du bras, soit si c'est trop difficile, vous pouvez attraper votre épaule. Et là, je vais légèrement presser contre mon coude pour étirer. Je veux bien baisser mon épaule. Chercher la longueur de mon cou, de mes cervicales et toujours de mon dos. Respirez bien profondément. Restez bien droit, hein. On peut avoir tendance à faire une rotation, donc restez bien face. Et je détends. Et je change, j'attrape mon épaule et je viens attraper le coude et je tire d'abord l'épaule en bas et je viens pousser contre mon coude. Et relâchez. On travaille maintenant avec la tête. On va incliner la tête vers l'avant, mais juste la tête et tout doux. Je vais serrer mes coudes. Pas besoin que vos coudes se touchent. Hein. Et je reviens ouvrir, inspirer. On est en neutre, une longue colonne et soufflez, relâchez. Et encore une fois. On garde les coudes ouverts et on vient un petit peu s'incliner sur le côté en restant bien droit. Elle n'est pas trop loin en amplitude. C'est vraiment le haut du corps qui s'incline et le coude qui vient vers le bas. Et souffle. Et relâchez. Vous pouvez également étirer au niveau du fessier si vous êtes OK avec le croisement des jambes. Vous placez le cheville sur genou et là, soit ça stretch déjà assez, soit vous vous penchez un petit peu vers l'avant, toujours le dos bien allongé et ça va davantage étirer. Faites à nouveau 5-6 cycles de respiration pour chaque stretching. Hein. Et change de côté. Vous pouvez garder le pied flex ou normal. Hein. Si vous tirez le pied flex, ça va être un petit peu plus fort au niveau de l'étirement. Pensez toujours à bien détendre le haut du corps. Bien sûr, en pilates, je vous ai montré des exercices de pilates, mais vous pouvez également faire des exercices de stretching pour les poignets, au niveau du travail du bureau, hein, avec la souris.
Vous pouvez jouer avec vos mains, flex, et gérer un petit peu ses poignets, également au niveau des doigts, de les faire bouger de temps en temps. Donc ça forcément ça fait partie aussi d'un peu du stretch et de la détente. Voilà, j'espère que j'ai pu vous accompagner un petit peu dans ces pauses à faire pendant la journée. Ce cours est assez long, donc vous pourrez aussi prendre quelques exercices et peut-être chaque heure ou chaque 2 heures prendre une série de 3-4 exercices pour vous détendre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.